Arrêter un véhicule avec à son bord un inconnu et lui demander d'effectuer avec lui le trajet d'un endroit à un autre. Ce phénomène, appelé autostop, a de l'ampleur en Côte d'Ivoire. À Abidjan, élèves et civils s'adonnent à cette pratique qui n'est pas sans conséquences. Il n'y a pas de véhicule, il faut appeler les autostops. Nous sommes d'Umputo jusqu'au collège moderne de Cocody. Plusieurs fois, par contre, les jeunes malgaches me le font souvent. C'est le manque d'argent aussi. Il y a les parents qui ne donnent pas d'ailleurs à leurs enfants. Et à d'autres aussi, eux-mêmes, ils ont l'argent, mais ils bouffent ça après les récréations. L'autostop, moins facile pour voyager, mais aussi danger pour ceux qui s'y adonnent. L'autostoppeur s'expose à plusieurs dangers, le viol, l'enlèvement, suivi d'une demande de rançon ou de sacrifice humain. Des risques qui ne dissuadent pas pour autant bon nombre de voyageurs et d'élèves. Moi, j'ai jamais essayé de faire autostop parce que mes parents m'ont dit que c'était pas une bonne chose, qu'on pourrait nous enlever là-dedans. Souvent aussi, on vole les enfants à cause de ça. On te prend, on peut te tuer même à cause de ça. Depuis le début de l'année 2018, 8 cas de disparition ou d'enlèvement ont été enregistrés, dont 3 cas de décès de mineurs dus à des morts violentes annoncées par les autorités. Et il ne se passe un jour sans qu'un cas de disparition d'enfants ne soit signalé à travers les réseaux sociaux. Répétition chez les Claudinettes en Eure-et-Loire, une petite troupe fondée par Prisca, ex-Claudette. L'ancien petit rat de l'opéra perpétue la tradition de Claude François et lui en avait d'ailleurs fait la promesse. La sexagénaire apprend à danser comme à la grande époque. Le style de Claude, c'était... ça sautait, oui. On avait l'impression de rebondir tout le temps. Claude, c'est la bonne humeur. Vous voyez, il fait gris. Je vous mets le lundi au soleil, vous allez voir, tout ira bien. Et tout le monde connaît les mouvements types de chaque chanson. Ça s'en va et ça revient, les gens, ils vont vous faire les petits rouleaux. Alexandrie, c'est tout de suite ça. Pour le 40e anniversaire de la disparition de l'idole, les Claudinettes préparent un spectacle. C'est un peu la fête, quoi. C'est cool. C'est joyeux, ça peut être rapide, mais c'est sympa. Quand j'ai écouté la première chanson de Claude François, j'ai cru que ça venait de sortir. Pour Prisca, Claude François est l'un de ces artistes qui ont le plus marqué les Français, tous les Français. Alors les intellos, ça fait pas bien de dire qu'on aime Claude. N'empêche que le jour où Claude est décédé, tout le monde se souvient où il était, ce qu'il faisait. Samedi 11 mars 1978, la France apprend effarée la mort du chanteur à 39 ans seulement par électrocution. Qu'une idole de cette importance nous quitte avec un accident domestique aussi stupide. C'était inadmissible dans l'esprit des Français. On peut penser qu'il va avoir une crise cardiaque, qu'il va avoir un grave accident de voiture. Personne n'avait imaginé finalement l'électrocution. Mais c'était obligé que ça se termine ainsi parce que c'est pas possible à un moment donné de vivre comme ça, à cette vitesse. C'est plus du 100 à l'heure, c'est du 300 à l'heure. Il avait ce côté volcanique. Il pouvait être capable d'une tendresse infinie pour vous et à la fois dans les 2 heures qui suivaient, il pouvait vous détester. C'est-à-dire qu'il était imprévisible, il avait ce côté un peu versatile dans son personnage. Je ne vais pas dire bipolaire, mais pas loin. Alissa et son mari Riley reçoivent quelques amis dans leur appartement du 20e arrondissement de Paris. Au menu, soupe thaï, amuse-gueule à l'américaine et étude de la Bible. Riley et Harry sont des pasteurs protestants évangéliques. Ils ont implanté, il y a 1 an, une nouvelle communauté, l'église de la Plaine. L'objet de cette réunion, c'est de pouvoir nous retrouver autour de la parole de Dieu, de pouvoir l'étudier ensemble, de voir ce que le texte a à nous dire et comment est-ce qu'on peut se l'appliquer dans nos vies personnelles de tous les jours. Et c'est aussi l'occasion de vivre ça ensemble, entre frères et sœurs, de partager ça et de grandir tout simplement ensemble. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Dans cette assemblée, chacun lit un extrait de la Bible et en discute librement. Le texte est dans toutes les mains, sous forme traditionnelle
ou plus moderne, une version intime de la religion qui a séduit Linda. En tout cas, moi, j'en retire beaucoup de choses. Ça me motive à vouloir grandir avec Dieu et on apprend à plus se connaître comme ça. Ce sont des moments aussi un peu d'amitié aussi ou Ah bah oui, carrément. Il y a de la bonne bouffe déjà, hein, de la lissade. Le dimanche après-midi, place à la célébration. Harry et Riley reçoivent dans ce petit local du quartier. La musique occupe une place centrale dans le culte dominical. Chants, prières, partage de la scène. Comme ses fidèles, ils sont 650 000 chrétiens en France à se réclamer de ce courant du protestantisme. Ici, pas de méga-church à l'américaine. Son église, Harry l'a voulu à l'échelle du quartier. Nous sommes vraiment une assemblée locale. Tout le monde dans notre équipe et dans cette église vit dans les environs, sauf les personnes qui peuvent venir nous visiter. Et en fait, on veut être à la couleur du quartier. Et aujourd'hui, dans le quartier dans lequel on est, il y a une multiculturalité que vous retrouvez aussi ici. Des églises locales comme celle-ci, il s'en crée une tous les 10 jours en France métropolitaine. Et la tendance est mondiale. Les protestants évangéliques s'implantent, de quoi enchanter Harry qui rêve de voir grandir sa communauté. Que se passe-t-il en Guinée? Depuis plus d'un mois, la Guinée fait face à des manifestations qui ont coûté la vie à au moins une douzaine de personnes. Ces manifestations sont liées aux élections locales du 4 février dernier, les premières depuis 2005 sous la présidence du général Lassana Conté. Les résultats de ces élections sont contestés par le principal parti de l'opposition, l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, battu par le parti du président selon les chiffres officiels. L'UFDG dénonçait des fraudes massives. Le 12 février, les enseignants étaient entrés en grève, mais depuis, un consensus a été trouvé. Ils réclamaient des augmentations de salaire. Quelle a été la réaction de la population? Certains Guinéens ne partageaient pas l'enthousiasme des militants de l'opposition. Ils ne pouvaient pas se rendre au marché en raison de l'opération Ville morte. Des jeunes dénonçaient les interminables palabres entre le pouvoir et l'opposition. Dans le quartier administratif, sur la presqu'île de Kaloum, des milliers de personnes, en majorité de jeunes et des femmes, ont fini par manifester pour réclamer la fin d'un conflit qui perdure depuis un mois dans l'enseignement. Ils ont réclamé devant le palais présidentiel la réouverture des écoles. Où en est-on avec la grève des enseignants? Le gouvernement guinéen et le syndicat de l'éducation ont paraphé le 13 mars dernier à Conakry un protocole d'accord. Le mouvement de grève a donc été suspendu. Cet accord intervient après 2 semaines de négociations et a été signé par le meneur de la grève, Aboubakar Souma, le médiateur de la République et le ministre guinéen de l'Énergie. L'accord ordonne la levée de la suspension visant le meneur Aboubakar Souma et le paiement de ses arriérés de salaire. Le paiement des 30% restants des salaires à partir de fin mars 2018 en effet rétroactif, à compter du 1er janvier 2018 pour les enseignants en activité et du 1er novembre au 31 décembre 2017 pour les enseignants retraités. Conformément au texte, l'ouverture d'un couloir de négociation est prévue du 2 au 25 mai 2018 sur la fixation du salaire de base des enseignants à 8 millions de francs guinéens et le rétablissement dans leurs droits de tous les enseignants mutés ou démis de leurs fonctions à cause de cette grève. La résolution de la crise des enseignants a-t-elle mis fin aux manifestations dans les rues? Les manifestations se sont poursuivies dans les rues le jour même où s'est achevée la grève des enseignants. 3 jeunes hommes ont été tués à Conakry lors de cet événement le 14 mars. Une quinzaine de personnes ont été blessées selon des sources hospitalières. L'opposition guinéenne, dirigée par Cellou Dalein Diallo, a dévoilé un nouveau calendrier de manifestations à Conakry. Et après, les opposants ne décolèrent pas contre les fraudes ayant entaché le scrutin communal du 4 février. Ils ont décidé d'organiser une manifestation de rue sur l'autoroute Fidel Castro le jeudi 22 mars 2018. Le lundi 19 mars, l'opposition annonce une journée de recueillement et d'enterrement des victimes tuées à Conakry en marge de la manifestation.
Le 20 mars, celui d'Alain Diallo et ses pairs décrètent une journée ville morte, tandis que le mercredi 21 mars, les femmes organiseront un sit-in à Kaloum pour dénoncer les cas d'assassinat lors des manifestations de rue.